Bonjour les amis, je suis Rodriguez Kibimbois. Nous sommes dans notre série sur comment faire des subnetting facilement. Aujourd'hui, nous répondons à notre question ici. Alors, pour aller très rapidement, avant d'aller très rapidement, je vous invite à consulter nos précédentes vidéos pour vous permettre de bien comprendre. Et pour débuter, aujourd'hui, nous allons rapidement. Voilà, nous avons notre IP, le 198.132.17.118. Voilà, qui est là. Et nous avons notre masque 255.255.252.0 qui est aussi là. Alors, on nous demande de trouver l'adresse IP, ok, qui est dans le même subnet parmi nos solutions ici. Quelle est l'adresse IP qui est dans le même subnet que notre adresse IP ici? Alors, avant d'y aller, on va très rapidement, d'abord ici, sur notre tableau, avoir, ok, avoir un network ID, ok, en français, adresse du réseau, un network ID. Nous aurons besoin aussi de trouver le broadcast, ok, voilà, j'aimerais un peu que ce soit comme ça, et puis nous allons trouver la plage d'adresse, voilà, je crois que c'est comme ça, plage d'adresse, là, je vais faire ça, aussi, voilà. Donc, ici, le network ID, et puis le broadcast et la plage d'adresse. Alors, remarquez que nous avons une deuxième question. On nous a demandé, ok, en se basant sur notre question ici, que nous puissions donner la notation CIDR, ok, de ce masque ici. On nous propose ici quelle serait la notation CIDR par rapport à nos réponses ici. Très rapidement, je commence par répondre à la deuxième question pour nous permettre de répondre au reste. Alors, essayons de mettre notre masque, ok, notre masque en binaire. Alors, avant de faire cela, je vais vous présenter ce petit tableau. Je vais insérer 8 colonnes que je vais commencer à mettre ici. 1, 2, 4, ok, 8, 16, ok, 32, 64 et puis 128. Ok. Là, nous allons mettre notre masque de sous-réseau en binaire. Alors, nous avons dit que 255, ok, en binaire, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc, maintenant, ça veut dire que notre premier, ok, nous avons ici, ça nous donne 255. Ok. Cela signifie que déjà là, notre réseau, le net ID, nous pouvons déjà dire que notre network ID ne va pas changer. Nous aurons 198.132. OK, point. Et puis, point encore.
je m'arrête d'abord déjà là. Notre broadcast ID aussi serait 198, 198, 132, permettez-moi, 132, 132, point. Et puis, la plage d'adresse aussi, nous aurons 198.132. Et puis, point. Nous allons continuer. Alors, la notation CIDR, nous avons ici 2 fois 2, 256. Sur notre masque, nous avons 255.255. Maintenant, le 252. Comment trouver très rapidement, ok? Comment trouver très rapidement le 255? Donc, ça veut dire déjà que ici, notre masque ne va pas changer. Donc, là déjà, c'est 0.0. Là aussi, c'est 255. Parce que c'est le tout dernier IP du réseau, le broadcast, le 255. Alors, maintenant, la partie qui nous intéresse, donc ici, on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est ici qui nous reste. Donc, on doit maintenant travailler là. Alors, comment trouver 252 très rapidement en binaire? Alors, nous avons la position 128, ok, c'est bon. 64, c'est bon. Ok. Nous avons 64. Nous avons 128, 64, 32, 16, 8, 4. Si nous additionnons tout ça, vous verrez que ça va nous donner 254. En fait, ce serait très rapide quand vous serez devant. Ça, c'est une technique très simple et très rapide. Donc, si on fait 128 plus 64, nous avons 192. 192 plus 32, ça nous fait 224. 224 plus 16, ça fait 240. Ok? 240 plus 8, ça nous fait 248. 248 plus 4, ça nous fait 252. Donc, si nous comptons, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 252 en binaire, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, le reste de 0. Donc, c'est notre ami ici qui nous intéresse. Vous voyez? Donc, je peux prendre mon ami ici. J'ai dit, c'est lui-là qui nous intéresse. Et ici aussi, qui nous intéresse. Et là aussi. Vous voyez? Donc, nous avons trouvé très rapidement 252 en binaire. Comment nous avons fait? Nous avons additionné 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4. OK? C'est ce qui nous donne 254 en décimale. Maintenant, en binaire, ici, les bits, ici, c'est positif. C'est true. C'est vrai. Donc, nous avons ici un bit, un bit, un bit, un bit, un bit. Donc, c'est positif, 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 positif. Et puis là, c'est négatif, négatif. Permettez-moi d'utiliser le terme positif et négatif. Voilà. Donc, nous avons très facilement et très rapidement trouvé 252 en binaire. Alors, maintenant, comment trouver maintenant l'adresse de notre network ID? OK? Le network ID, pour trouver ça, c'est facile. Comme nous avons déjà, OK? Comme nous avons déjà notre IP ici,
qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement dire, donc, là, je vais faire ça. Voilà. Là, nous allons dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais ça. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais encore ça. Parce que c'est cette partie ici qui nous intéresse. Alors, je fais ça. Point. Voilà. Parce que c'est seulement ici qui nous intéresse. Ça, c'est une méthode très rapide. Si vous le faites, vous allez vous habituer. Je vais faire une autre vidéo avec un autre exemple pour vous permettre de bien comprendre ce que nous faisons ici. Donc, ici, nous allons prendre notre bit. OK? Ici, nous allons prendre là. Le 17 en binaire. Le 17 en binaire, ça nous donne combien? Ça nous donne, le 17 en binaire, c'est... Le 17 en binaire, c'est simple. OK? Donc, si nous venons ici, 17, ça nous donne 0. OK? Là aussi, c'est 0. Là aussi, c'est 0. Mais là, c'est positif. Parce que 17 à 16, c'est positif. OK? Là aussi, là, c'est 0. OK? Là, c'est 0. Et là, c'est aussi 0. Et puis là, c'est 1. Voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, ça doit être 8. Donc, il y a un autre 0 ici qu'on a oublié. Voilà. Ça nous fait 8. C'est ça, ça c'est la binaire en... Ça c'est le binaire de 17. Voilà, je n'ai pas fait d'autres vidéos pour le binaire très facilement, mais là, c'est ça en fait. Et maintenant, si nous devons faire la comparaison, souvenez-vous, nous avons parlé de la comparaison. Si nous devons faire la comparaison, donc notre ami ici, nous aurons, voilà, la comparaison de 0 et 0 nous donne 0, 0 et 0, 0, 0 et 0 et 1, 0, 1. Nous sommes là, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 et 1, ça nous donne 1. OK? 0, 0, ça nous donne 0. Le tout, ça nous donne 0. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? Ça, c'est notre adresse de Subnet. Vous voyez? Ça, c'est l'adresse Subnet, l'adresse de notre réseau, parce que c'est l'octet qui nous intéresse. Donc, là, comment maintenant trouver notre ami ici en binaire? C'est que si nous venons ici, là, c'est 0. Vous voyez, le premier 0, c'est là. Le deuxième 0, c'est là. Le troisième 0, c'est là. Et nous avons un positif à 16. Ça veut dire, en anglais, on dit c'est true. C'est vrai. Donc, ici, c'est vrai. Ici, c'est vrai et le reste, c'est 0. Donc, notre adresse, OK? Notre subnet ici serait 16. Vous voyez?
ça serait 16. Donc, notre network ID, adresse du réseau, notre adresse du réseau ici serait 16. Alors, comment maintenant trouver les broadcasts? OK? Pour trouver les broadcasts, très rapidement, nous allons recompter notre partie host. Vous voyez? Parce que ça, c'est la partie de notre subnet que nous avons trouvé. Le bit qui nous intéresse, c'est les tout derniers bits avant les zéros de notre partie masque. Alors, là, c'est là. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bits qui nous intéressent, qui sont vrais. Alors, si on vient ici, OK, les 6 bits qui nous intéressent, donc, c'est, on vient prendre, on voit, ça c'est tellement magique et c'est très rapide. Quand vous passez votre examen, c'est cela. C'est tellement très rapide à effectuer. Bien sûr, si vous faites la répétition, vous allez facilement les retenir. C'est tellement très simple. N'hésitez pas de me poser des questions si vous avez des questions à poser. Donc, très rapidement, je disais, nous allons voir sur notre masque la partie qui nous intéresse. OK? C'est notre octet ici qui a 8 bits. OK? Et sur les 8 bits, nous avons 6 bits qui sont vrais, qui sont positifs. Permettez-moi, je me répète encore de dire positif. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nous venons regarder sur notre tableau, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est les tout derniers bits positifs qui nous intéressent. Vous voyez, c'est notre tout dernier bit ici qui nous intéresse. Donc, c'est 4. Vous voyez, c'est 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre ami, l'adresse du réseau ici. On dit plus 4 moins 1. Donc, 16 plus 4, ça nous donne 20. 20 est notre second réseau après les réseaux ici. Après ces réseaux ici, 20, c'est notre second réseau. Parce que nous avons pris 4 plus 16, ça nous fait 20. Alors, si on fait moins 1, notre broadcast sera 23. Notre 16 plus 4, ça fait 20. Permettez-moi. 16 plus 4, ça fait 20. Et 20 moins 1, ça nous fait 19. Ça, c'est très rapide et ça vous permet de calculer des sous-réseaux très rapidement. 16 plus 4, ça nous fait 20. Moins 1, ça nous fait 19. Donc, notre réseau aura comme plage d'adresse 198.132.16.1 parce que le 0, c'est notre network ID. Et jusqu'à 198.132.19, vous l'avez compris, point 254, parce que le 255, c'est notre broadcast. Voilà, nous venons de résoudre notre question. Alors, si on voit en regardant ici, quels sont, OK? Quelles sont les adresses qui appartiennent à ces sous-réseaux ici? Vous voyez que notre réseau, c'est le réseau 16. OK? Et notre tout dernier IP, c'est 19. C'est le 19.254. Et très rapidement, nous pouvons voir que l'assertion D et l'assertion C sont bel et bien bonnes parce que c'est dans la plage de notre, c'est les D ici. OK? Je vais mettre ça en jaune. Ce sont les D bonnes réponses. Voilà. Les D bonnes réponses parce que c'est dans la même plage que notre plage d'adresse de ces réseaux ici. Alors, excusez, voilà. Maintenant, la notation CIDR, c'est le slash 22. Vous voyez? C'est le slash 22. Voilà. Si nous venons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vous voyez, c'est la notation que nous avons. Je vous dis à très bientôt et ciao. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche à droite de votre écran et ne manquez pas de cliquer sur le bouton pouce qui est là. Je vous dis à très bientôt pour la suite d'une autre vidéo.